Si c'est votre première fois à un de ces dimanches de la forme, de quoi est-ce qu'il s'agit? Eh bien, ce sont des ateliers, on va dire, de formation, c'est un grand mot, mais le but est vraiment de poser les bases de la pensée chrétienne, de la foi chrétienne. On est conscient du fait que plusieurs d'entre vous, vous venez à l'Église Connexion peut-être pour quelques années, peut-être pendant vos études, peut-être les premières années de votre carrière, avant peut-être de partir ailleurs. Et donc, notre prière, c'est vraiment que chacun puisse profiter et tirer un maximum de la Bible pour être formé pendant le temps, pendant les années qu'on est ici, pour pouvoir être équipé pour servir à l'avenir. Et donc, au cours des 4 dimanches après-midi qui viennent, vous avez le programme au dos du livret. Donc, ça va être une fois par mois, novembre, décembre, janvier et février. Au cours de ces 4 dimanches après-midi, l'idée, c'est qu'on va se plonger dans la Bible avec pour objectif de découvrir la grande et la belle histoire qu'elle raconte. Donc, je pose qu'on prie, et ensuite, vous allez avoir un petit exercice à faire, mais prions d'abord. Dieu et Père, nous te remercions pour qui tu es. Nous te remercions pour Jésus, le héros, celui qui a bu la coupe de ta colère à la place de personnes honteuses comme nous. Merci pour la glorieuse liberté que cela nous donne. Et on veut te demander cet après-midi que tu nous aides à écouter ce que tu veux nous dire alors qu'on se lance dans ce survol de la Bible. Parle-nous, édifie-nous, au nom de Jésus. Amen. Alors, dans votre petit livret, première page, dans l'encadré, 2 questions, et on va prendre 3 minutes pour en discuter autour des tables. Quelle est ton histoire préférée? Film, livre, BD, etc. Et pourquoi? OK. Et ensuite, selon toi, quels sont les ingrédients d'une histoire qui nous marque? 3 minutes, c'est parti.
Ok, je suis désolé, c'était court, mais voilà, c'est comme ça. Alors, je ne vais pas interroger chacun pour savoir quelle est son histoire préférée. J'ai un peu envie de savoir quelle est l'histoire préférée de Jason, et vous tous aussi. Donc, Jason, qu'est-ce que tu as dit? Les dents de la mer. Ok, ça marche. Les dents de la mer. Ok, ok. Je pense qu'on ne va pas forcément te demander pourquoi, mais ok. Il y a des bonnes raisons, ça marche. Bah, tu nous partageras ça après. Et j'ai un peu envie de savoir quelle est l'histoire préférée d'Eduardo aussi. Je pense que je suis un peu. Alors, Laura a dit que c'était un peu stéréotypique de jeune pasteur, mais c'est les Seigneurs des Anneaux. Seigneur des Anneaux, ok. Donc, dans la mer, Seigneur des Anneaux. Enfin, vous pouvez en déduire ce que vous voulez. Voilà. Ah ouais, ça marche. Ça, c'est Dostoïevski? Ok, ça marche. Ok. On aime tous les histoires. On aime tous les histoires et c'est pour ça qu'on prend des abonnements Netflix, Amazon Prime, Disney+, etc. Et ce n'est pas seulement qu'on aime les histoires, on a tous une histoire. Pourquoi est-ce que Facebook et Instagram et compagnie ont créé les fonctions Stories? C'est parce qu'ils savent qu'on a tous une histoire à raconter. Mon histoire, c'est que je suis X, quelle chance d'être moi, et voici une photo de moi sur la plage pour le prouver. Ou bien, mon histoire, c'est que je suis Y, quel malheur d'être moi. Voici une photo de moi sous la pluie pour le prouver. On a tous une histoire, et cette histoire affecte tout ce qu'on fait. De la manière dont on se présente aux autres, à la manière dont on perçoit les autres, de la manière dont on s'habille, à la manière dont on sourit, nos émotions, nos projets, nos désirs, nos inquiétudes, nos insécurités, tout est orienté par notre histoire personnelle. Et il y a plein de facteurs qui jouent dans la construction de cette histoire. Notre famille, c'est un des facteurs les plus importants. Peut-être qu'on est super reconnaissant pour la famille qu'on a, pour l'amour de nos parents, pour l'éducation qu'ils nous ont donnée. Et notre histoire, c'est « je suis quelqu'un aimé par sa famille ». Voilà mon histoire. Parfois, c'est plus compliqué. Parfois, tout n'a pas été rose dans notre histoire familiale. Il a même pu y avoir des drames qui ont laissé des traces sur notre histoire. Souvent, on construit une histoire par rapport à nos réussites ou par rapport à nos échecs. J'ai été premier de la classe. J'ai fait telle école, j'ai décroché tel poste, ou bien je n'étais pas premier de la classe, je n'ai pas fait les études que je voulais, je n'ai pas eu le travail que je voulais. Voilà mon histoire. Et les relations qu'on a eues jouent beaucoup aussi. Il y a des personnes qui, même des décennies après, se définissent toujours par rapport aux relations qu'ils ont eues à l'école. J'étais le plus populaire, tout le monde voulait être ami avec moi, ou au contraire, j'étais le moins populaire, je n'avais pas beaucoup d'amis. Et puis il y a nos relations amoureuses, qu'elles aient été heureuses, malheureuses ou inexistantes. Tous des éléments importants et qui construisent notre histoire à chacun. Et toi, c'est quoi ton histoire? Voilà la question qu'on va se poser aujourd'hui. C'est quoi ton histoire? Et ce qu'on va découvrir au cours de ces 4 dimanches, c'est que la Bible raconte une grande histoire vraie. Alors, je ne prends pas pour acquis que tous ici lisent ou aient lu la Bible avant, ou peut-être juste très peu, et peut-être que vous vous demandez de quoi parle ce livre. Est-ce que c'est plein de règles, ou est-ce que c'est un vrac d'histoire un peu improbable, sans queue ni tête? Ou peut-être que vous essayez de lire la Bible, mais vous avez du mal à vous y retrouver. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce livre, la Bible, raconte une grande histoire, un grand récit avec un début, un milieu et une fin.
Alors, je ne sais pas ce que vous avez dit au début sur vos histoires préférées. Moi, je suis plutôt en phase avec Eduardo. J'aime beaucoup Le Seigneur des Anneaux. C'est long. Lucie, ma fille, vient de commencer à lire. Et puis, en fait, c'est les 3 tomes en un seul pavé. Donc, je pense qu'elle s'est un petit peu découragée. Parfois, on a du mal à voir où ça va. Il y a des tournants qui nous surprennent. On a du mal à cerner certains personnages. Mais à la fin, on voit comment tout conduisait vers la conclusion. Dire que la Bible raconte une grande histoire, ce n'est pas dire que c'est de la fiction, comme Le Seigneur des Anneaux, c'est dire qu'elle a une intrigue où chaque élément, chaque épisode et chaque personnage nous conduit vers une conclusion. Cette grande histoire vraie, c'est l'histoire de Dieu et de ses interactions avec notre monde. Et on va voir que c'est la plus belle des histoires. La plus belle des histoires. S'il fallait choisir un emoji pour illustrer ton histoire à toi, je ne sais pas lequel tu choisirais. Est-ce que ce serait l'emoji très souriant ou moyennement souriant ou peut-être le visage rouge de colère ou celui qui verse des larmes de tristesse ou celui avec la fausse moustache, je ne sais pas. Ma conviction, en entamant cette série, est que la Bible raconte vraiment la plus belle des histoires, et c'est une histoire qu'on est invité à faire nôtre. L'histoire qu'on raconte sur qui on est oriente toute notre vie. Si l'histoire que je raconte, c'est que je suis un échec, je vais toujours me comporter comme quelqu'un qui échoue. Si c'est que je suis une victime, je vais toujours me comporter comme une victime. Si c'est que je ne suis pas aimé, je vais me comporter comme quelqu'un qui n'est pas aimé. Mais ce qui est capital à comprendre, c'est que si on change l'histoire, on change la personne. Si on change l'histoire, on change la personne. Et la Bible nous invite à faire cela. À découvrir la belle histoire vraie qu'elle raconte, trouver notre place dedans pour que ça change notre vie. Donc voilà le programme pour les 4 dimanches de la forme à venir. On ne va pas lire absolument toute la Bible, ce serait impossible. On va plutôt faire un survol de plusieurs textes clés pour avoir une idée de la forme générale, les tournants les plus importants, les moments les plus importants du récit, et puis quelques repères pour mieux la lire pour nous-mêmes. Alors, c'est en quoi vous travaillez. Il y a un petit encadré, première page du livret. On va prendre juste quelques minutes pour ça. Si tu devais couper la Bible en 2, quelles seraient les bornes des 2 parties? Et je veux les références exactes. Okay? Donc, si tu devais couper la Bible en 2, c'est quoi les références des 2 parties? 3 minutes. Allez, c'est parti. Ok, alors je ne sais pas ce que vous avez trouvé, j'entends des gens parler de 2 chroniques ici, donc ça a l'air assez intéressant. Vous voulez partager votre proposition? On avait plusieurs propositions en fait à cette table. On avait au début, on avait dit peut-être création chute, mais on s'est dit mais le problème là, c'est qu'il n'y a pas de rédemption du tout. Donc il faut les références. Donc ça serait création de Genèse 1:1 jusqu'à Genèse 2:25 à peu près. Et puis chute à partir de Genèse 3:1. Mais le problème, c'est qu'on a vraiment besoin de 3 parties si on fait ça, parce qu'il n'y a pas de rédemption. Et donc, on s'est dit, il faut des parties où il y a création et chute dans la première partie, et puis la rédemption dans la deuxième partie. Et donc, on a dit, mais où est-ce que ça commence? Et en fait, une première proposition, c'était à Genèse 3:15, où Dieu y parle au serpent.
Et il dit, je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ok. Donc ça, c'était une première proposition. Et celle avec 2 chroniques, c'était celle d'Eduardo. Donc, Bien sûr. En gros, grosso modo, ça c'était d'inclure les prophètes avec le Nouveau Testament. Ok. Donc, plus ou moins, la chute, l'histoire d'Israël et l'exil, Ouais. d'un côté, et après l'annonce de ce qui va se passer avec l'exil et après, qui vient avec les prophètes, et les Nouveaux Testaments. Donc, ça serait plus ou moins une moitié jusqu'à la fin de Cantique, et une autre avec les débuts d'Isaïe. Très intéressant. Ok, ça marche. Une autre table, peut-être tout derrière, là. Vous avez proposé quelque chose? Il y a eu plusieurs propositions. Il y en avait une très intéressante de Genèse 1:1 à... Ah oui, un petit peu comme la première table, jusqu'à la chute et après tout le reste, parce que c'est une grande histoire avec d'autres chutes et des rédemptions. Et un deuxième découpage consistait à partir de Genèse 1:1 et de s'arrêter à la résurrection de Jésus, voir son ascension, donc en Acte 1:14. Ok, intéressant. Alors, je ne vais pas sonder tout le monde. Voici ma proposition. Et promis, je n'ai pas triché, j'ai vraiment respecté les consignes telles qu'elles ont été données. Donc, moi, ma première partie, donc la Bible, je mets la Bible comme ça, c'est Genèse 1:1 jusqu'à 2:25, avec Apocalypse 21 jusqu'à Apocalypse 21 et 22, ok? Et au milieu, tout le reste. Voilà, donc j'espère que vous allez voir pourquoi. Mais commençons au début. Commençons au début, on peut tourner la page dans le livret. Et on va parler du très bon début de l'histoire. Le très bon début de l'histoire. Et on va être dans Genèse 1, et ce serait utile d'avoir Genèse chapitre 1 ouvert devant nos yeux. C'est normalement une des premières pages dans votre Bible, si vous n'avez pas l'habitude de lire la Bible. Le très bon début de l'histoire. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Voilà où tout commence. Tout trouve son origine en Dieu. Il est la réalité ultime. On ne peut rien trouver de plus fondamental que lui. Il est là avant sa création, de toute éternité. Dieu est le point de départ de tout. C'est son histoire. Il est distinct par rapport à l'univers. Il ne fait pas partie de la création. Il est le créateur. Il est distinct, mais il n'est pas distant. Au commencement, Dieu créa. Genèse 1, verset 1. Ce qu'on voit autour de nous n'est pas le fruit du hasard. L'univers n'est pas juste le résultat de forces physiques aveugles. Nous ne sommes pas là par accident. Nous sommes là pour une raison. Dieu nous a voulu. Nous sommes le fruit du désir et de la volonté d'un créateur. Un créateur qui créa et vit que c'était bon. Genèse 1, verset 4, verset 10, verset 12, verset 18, verset 21, 25, 31. Il dit 7 fois, Dieu vit que c'était bon. Dieu n'a pas fait un univers qui allait seulement être bof. Ma femme m'a appris à profiter de l'automne. Avant, je trouvais que c'était une saison un peu triste parce qu'il commence à faire froid et tout ça, et les journées deviennent plus courtes. Mais on habite dans une résidence où il y a beaucoup d'arbres, et en fait, c'est magnifique, toutes les couleurs. Ça change tous les jours, trop beau. Et Maria, est-ce qu'elle est là, Maria? Elle n'est pas là. Maria, quand elle vient chez nous, elle arrive toujours avec un petit bouquet de fleurs qu'elle a cueilli dans la résidence. Je ne suis pas sûr que ce soit autorisé, en fait, mais je ne vais pas la dénoncer parce que ça fait toujours plaisir. Ce que Dieu a créé est bon.
Je ne sais pas quelles sont les choses qui vous le rappellent, peut-être certains paysages, certains parfums, certains goûts. Dieu aurait pu créer un monde avec juste un type de nourriture, peut-être des petits comprimés sans goût qui contiennent tout ce qu'il faut pour le corps. Vas-y, mange ça 3 fois par jour. Il n'a pas fait ça. Pensez au fait que dans le monde, il y a bien plus d'ingrédients que ce qui est strictement nécessaire à notre survie. Tous les types d'épices, tous les différents fruits et légumes, toutes les différentes viandes, désolé, végétarien et vegan, et puis surtout le fish and chips. Voilà. Pas nécessaire, mais qui montre que la création est bonne. Dieu n'est pas simplement tout-puissant, il n'est certainement pas sévère et radin, il est bon et généreux. Et il créa hommes et femmes comme l'apogée de sa création. Lisons Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et quand on regarde à l'étendue de l'univers, la distance entre les planètes, la distance entre les étoiles, la distance entre les galaxies, la distance entre les amas de galaxies, bon, on se dit qu'on est bien peu de choses. Mais il n'y a que des êtres humains que Dieu dit, faisons-les à notre image, à notre ressemblance, et qui dominent sur tout le reste de la création. Nous avons une dignité unique, hommes et femmes créés égaux, chaque sexe avec ses particularités distinctives et une différence qualitative qui nous sépare des bactéries ou des bonobos. Nous sommes les seuls à être créés à l'image de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, image? Ça veut dire que de toutes les créatures, nous, êtres humains, nous représentons Dieu de manière unique. Nous avons un rôle unique, gouverner le monde en tant que les représentants de Dieu. Je ne sais pas si on vous a déjà confié des responsabilités qui vous ont fait dire, là je suis hyper fier, mais quel privilège d'avoir cette responsabilité-là. Dieu ne nous confie rien de moins que l'univers, pour en prendre soin, pour en faire un lieu qui le glorifie. Et enfin, Dieu créa le repos comme objectif de tout. Genèse 2, verset 1, « C'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toute leur armée. Le 7e jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour saint, parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. » Qu'est-ce que ça veut dire? Le 7e jour n'était pas le jour de congé de Dieu, parce qu'il était un peu fatigué après avoir créé le monde. En parlant de repos, on parle de la communion joyeuse et harmonieuse entre Dieu et sa création. Pensez à un moment où vous vous êtes dit, « Ah ben là, je suis bien. » Peut-être vous étiez en vacances, les besoins semblent être comblés, les relations sont apaisées, etc. On vit dans le moment présent, et là, on commence à avoir une petite idée de ce que c'est ce repos pour lequel Dieu a tout créé. Et c'est le but de tout. Dieu a tout créé en vue de cette communion, de ce repos, de cette relation entre lui et sa création dans laquelle nous avons une place unique. Voilà le grand objectif de Dieu. Alors prenons du recul sur tout ça. Comment est-ce que cette histoire commence? Si on faisait un schéma, un dessin pour illustrer ce premier chapitre, voici une proposition. Cette histoire commence en parlant de la bonté et autorité du Créateur.
L'auteur de cette grande histoire, il est bon. Il a voulu qu'on prenne plaisir au monde qu'il a créé. Il n'avait pas besoin de créer l'univers. Dieu était heureux en lui-même de toute éternité. Il ne l'a pas créé par nécessité. Certains parlent au contraire de gratuité. Dieu a choisi librement et sans contrainte de créer par pure bonté et générosité. Notre existence est un cadeau gratuit que Dieu a librement choisi de faire. Mais il a aussi l'autorité. L'univers existe pour sa renommée, sa gloire, c'est son histoire. L'univers est à lui. On sait que quand on crée quelque chose, ça nous appartient. Mes enfants me le rappellent souvent quand il y a une sœur qui a pris un bracelet qu'une autre a fabriqué. Non, mais c'est à moi, je l'ai fait. Quand on crée quelque chose, on a autorité sur cette chose, ça nous appartient. Et Dieu nous a créés, il a créé l'univers, et donc il a autorité sur nous et sur l'univers. Nous sommes tous redevables donc envers lui. Et c'est une bonne chose, parce que ça veut dire qu'on ne peut pas juste tyranniser les autres en impunité. Dieu a autorité sur nous, c'est son histoire. Mais l'histoire commence aussi en soulignant la dignité et la responsabilité de l'être humain. Nous sommes précieux. Vous êtes précieux, chacun. Et nous sommes privilégiés. Nous sommes là pour une raison. Notre vie a un objectif, représenter Dieu, refléter sa gloire, connaître son repos. Si vous sentez brûler en vous le désir de mener une vie qui a du sens, voici pourquoi. Nous sommes créés pour ça. Mais ça veut dire qu'on ne peut pas juste vivre n'importe comment. Qui dit dignité et responsabilité dit compte à rendre à celui qui est au-dessus de nous. Une bactérie n'a pas de compte à rendre à Dieu. C'est une bactérie. Nous ne sommes pas des bactéries. Notre dignité et responsabilité font que nous avons des comptes à rendre à notre Créateur. Et cette histoire commence en parlant de la bonté. Il manque un truc. La bonté et le but de la. Peut-être qu'on peut juste avancer. Tac. Voilà, la bonté et le but de la création. En arrière-plan de l'image, c'est censé être un temple, parce que le but de cette bonne création, avec tous ses plaisirs, c'était qu'on en fasse un temple à la gloire de Dieu, un lieu où chaque chose reflète le bon caractère de son Créateur. En protégeant et en cultivant la diversité de la création, voilà comment on devait refléter le caractère de Dieu. Chaque œuvre d'art, chaque activité sportive, chaque plat devait refléter le caractère de Dieu dans chaque interaction entre personnes. Le caractère de Dieu reflété. Alors pourquoi c'est important de voir que l'histoire commence de cette façon? Ça nous montre que nous sommes faits pour bien plus que tout ce que nous pensons ou imaginons. Nous sommes faits pour bien plus que tout ce que nous pensons ou imaginons. Si on s'est mis dans la tête que notre histoire, à chacun, ne peut être autre chose qu'insignifiante ou triste, ou parsemé d'échecs, détrompons-nous. Dieu nous a fait pour bien plus que tout ce que nous pensons ou imaginons. Voilà le très bon début de notre histoire. Et on peut le représenter sous forme de timeline. À la dernière page, je pense normalement dans le livret, il y a un petit cadre pour ça. Il y a écrit « Récit de la Bible » et tout simplement, si on voulait représenter les choses, on pourrait faire cela. Donc, l'axe horizontal, c'est le temps. L'axe vertical, c'est combien les choses vont bien ou pas. Et on commence tout là-haut. Avec la création, Dieu crée un monde qui est très bon. Ok, après nous avoir donné le plan large sur Dieu et sur tout l'univers, l'angle de la caméra se resserre sur les êtres humains et sur leur situation.
Alors ça va être à vous de travailler, mais d'abord, il y a Sylvain qui va venir lire. On va tous suivre ensemble. Et on va lire Genèse 2 et 3. Donc Sylvain, si tu veux bien, est-ce que... Ouais, tu peux venir devant si tu veux. Entier, 3, ouais. 2 et 3. Genèse 2 et 3. C'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toute leur armée. Le 7e jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour saint, parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait fait. Telle fut l'histoire du ciel et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste des champs sur la terre et aucune herbe des champs ne poussait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Cependant, une vapeur montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'est, et il y mit l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits bons à manger. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon. Il entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du deuxième fleuve est Guillon. Il entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est le Tigre. Il coule à l'est de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel, puis il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages, mais pour lui-même il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme, et il la mena vers l'homme. L'homme dit, « Voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus, et ils n'en avaient pas honte. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit alors à la femme, « Vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder
et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent, et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit : « Où es-tu ? » Il répondit : « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit : « Qui t'a révélé que tu étais nu ? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ? » L'homme répondit : « C'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de ce fruit et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit à la femme : « Pourquoi as-tu fait cela ? » La femme répondit : « Le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent : « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme : « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. » Il dit à l'homme : « Puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. » Adam appela sa femme Ève, car elle devait être la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme, et il les leur mit. L'Éternel Dieu dit : « Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchons-le de tendre la main, de prendre aussi du fruit de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Ainsi, l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été tiré. Après avoir chassé Adam, il posta à l'est du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Merci beaucoup. Alors, c'est à vous de travailler. Vous avez page... j'aurais dû numéroter les pages, mais vous avez, je crois que c'est page 4, quelque chose comme ça, un schéma qui ressemble à ça, avec des colonnes et des catégories, plusieurs catégories, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, la relation avec Dieu et le lieu d'habitation. Et là, l'idée, c'est on va juste prendre les deux premières colonnes, Genèse 1 et 2, et puis Genèse 3. Et l'idée, c'est de voir ce qu'on apprend par rapport à ces différentes catégories dans ces passages. Donc, peut-être le plus simple, ce serait de vous répartir les différentes catégories dans les groupes, dans les tables. Une personne prend la vie, une personne prend la bénédiction, etc. Et puis, vous cherchez la référence et vous partagez avec les autres membres du groupe. Et donc, l'idée, c'est de voir pour chaque catégorie ce que chaque texte en dit. Je vous donne peut-être 10 minutes pour cela, pour ce travail en groupe, et ensuite, on reprendra. Ok, c'est pas grave si on n'a pas encore pu chercher toutes les références. Mais on va reprendre comme ça, on va pas prendre de retard. Alors, je ne sais pas quelle est votre impression générale en comparant les deux colonnes, d'un côté Genèse 1 et 2 et de l'autre côté Genèse 3. Mais bon, peut-être que la référence ne va parler à personne parce que vous êtes trop jeune pour ça. Mais moi, ça me fait un peu penser à un négatif d'une photographe.
Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est un négatif d'une photographe, c'est-à-dire que dans les anciens temps, on avait des rouleaux comment on appelle ça, de films, et on avait des négatifs qui montraient la même chose que l'image, mais totalement opposées. Toutes les choses qui brillaient, toutes les choses lumineuses sont sombres dans le négatif. Et c'est un peu ce qu'on voit quand on compare Genèse 1 et 2 avec Genèse 3. Dieu donne la vie, il insuffle la vie dans les narines d'Adam, il donne accès à l'arbre de la vie est là. Et ensuite, Genèse 3, il est privé d'accès à l'arbre de la vie et la mort fait son entrée. Dieu bénit les êtres humains et il les place, il leur donne beaucoup de bénédictions, tous les fruits, toutes les bonnes choses dans le jardin. Mais Genèse 3, la malédiction arrive. Le sol est maudit à cause de toi. C'est à la sueur de ton front que tu travailleras le sol tous tes jours. La relation avec Dieu, Dieu installe Adam comme son serviteur, comme son fils qui va travailler pour lui, pour cultiver le jardin d'Éden. Et Adam et Ève sont nus et n'ont pas honte. Ils sont dans une relation avec Dieu qui est libre de toute forme de honte. Ça nous fait penser au passage de ce matin. Mais Genèse 3, la honte arrive. Quand Dieu vient, il se cache dans les arbres du jardin. La relation est brisée. Et puis Dieu les avait placés dans ce magnifique jardin avec l'or, avec les pierres précieuses, avec plein de bonnes choses. Genèse 3, verset 24, ils sont expulsés du jardin. On a un basculement. Tout ce qui était bien en Genèse 2 est perdu et renversé en Genèse 3, comme le négatif d'une photo. Et donc notre timeline fait comme ça. La chute, c'est le cas de le dire, ça chute. Et au milieu des deux, au milieu de la belle situation de Genèse 2 et de la situation triste de Genèse 3, on a l'explication. Tout bascule à cause de ce que la Bible appelle le péché. Il y a un écrivain anglais qui s'appelait G.K. Chesterton, et un jour il y a eu une question qui a été posée par un journal. Qu'est-ce qui ne va pas dans le monde aujourd'hui? Et la réponse de Chesterton en 3 mots, cher monsieur, moi. Et c'est ce qu'on voit dans Genèse 3. Adam et Ève avalent le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils désobéissent à Dieu, et ils le font parce qu'ils avalent 3 mensonges du serpent. Premier mensonge, Genèse 3, verset 1, Dieu n'est pas bon. Dieu n'est pas bon. Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? Non, Dieu n'avait pas dit cela. Premier mensonge qui fait son entrée. Dieu n'est pas bon. Dieu est un rabat-joie, mensonge très courant aujourd'hui. Dieu est un rabat-joie. S'il nous interdit d'aller jusqu'au bout de certains désirs, ça doit être qu'il n'est pas bon. Deuxième mensonge, il n'y aura pas de conséquences. 3, verset 4. Vous ne mourrez absolument pas. Ça fait quoi si on prend les règles de Dieu et qu'on les met à la poubelle? Il n'y aura pas de conséquences. Il faut vraiment être arriéré pour croire en un Dieu qui va juger. Mais comme on a vu, Dieu a l'autorité sur nous. On est redevable à lui. Et troisième mensonge, on peut être comme Dieu. 3, verset 5. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. On n'a pas besoin de Dieu pour nous dire comment vivre, on est des grands, on peut être autonome, on n'a pas besoin d'autres maîtres que nous-mêmes. Tout bascule à cause de ces 3 mensonges. Et encore aujourd'hui, là où quelqu'un désobéit à Dieu, on trouve toujours les mêmes 3 mensonges. Dieu n'est pas bon. Il n'y aura pas de conséquences. On peut être comme Dieu. C'est une parenthèse, mais si on est en train de lutter avec l'obéissance à Dieu, demandons-nous lequel ou lesquels de ces mensonges on a avalé. Si vous ne vous présenteriez pas comme chrétien et que l'idée d'obéir à Dieu vous repousse, est-ce parce que vous êtes en train de croire à un de ces 3 mensonges? Dieu n'est pas bon.
il n'y aura pas de conséquences. Je peux être comme Dieu. L'histoire prend donc un tournant avec 2 problèmes majeurs à régler. Il y a une cause à traiter, la désobéissance, la tentative d'être nos propres maîtres, le péché, comme on dit. Notre société dit que les causes de nos problèmes sont extérieures à nous, notre éducation, notre famille, l'économie, la situation politique, et la Bible reconnaît que ces facteurs jouent un rôle important, mais la vraie cause des problèmes est intérieure, un cœur qui désobéit à Dieu. Il y a une cause, donc, et il y a des conséquences. La relation est brisée entre Dieu et les êtres humains, et les relations sont brisées entre les êtres humains. Dieu dit à la femme, tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. Relation brisée avec Dieu et entre nous. Une malédiction tombe sur la création. Dieu dit à l'homme, le sol est maudit à cause de toi. Si vous trouvez votre boulot pénible, voilà pourquoi. La mort atteint les êtres humains pour la première fois. J'habite à côté d'un grand cimetière. Il ne devait pas y en avoir quand Dieu a créé le monde. S'il existe des cimetières, c'est à cause de cette désobéissance. Et Adam et Ève sont expulsés du jardin d'Éden. L'accès à Dieu est coupé. Alors, les amis, ça met plein de choses en perspective. J'ai mis sur la feuille, c'est juste parce que j'aime les allitérations, cancer, catastrophe naturelle, crise relationnelle, carrière. Les maladies existent parce que l'univers est sous la malédiction de Dieu. Non pas que si je tombe malade, c'est que j'ai plus désobéi que les autres, mais si les maladies existent du tout, c'est parce que le monde est maudit. Les catastrophes naturelles arrivent pour la même raison. Dieu n'avait pas créé la terre pour qu'elle nous tue par des ouragans, des tremblements de terre ou des inondations. Nos crises relationnelles, qu'elles soient dans nos familles, nos couples, nos voisinages, nos lieux de travail, prennent aussi leurs racines ici. Qu'est-ce qui arrive après Genèse 3 ? Genèse 4, le premier meurtre. Et si notre travail nous semble parfois pénible ou ingrat, voici pourquoi le travail devait être épanouissant. Depuis Genèse 3, il est marqué par la futilité. On travaille pendant des heures sur un document et puis, par l'informatique, tout est effacé. On travaille pendant des mois sur un projet et puis la direction l'annule. Autant dire que cette partie de la Bible explique l'état de notre monde. Pensez à un problème que vous avez en ce moment, n'importe lequel, directement ou indirectement, on peut trouver son origine ici, dans Genèse chapitre 3. Une objection courante à la foi chrétienne, c'est si Dieu existe, pourquoi la souffrance ? Voilà pourquoi. Alors peut-être qu'on trouve que cette réponse à la désobéissance est sévère de la part de Dieu, les conséquences sont lourdes, mais en fait, Dieu ne fait que retirer les privilèges qu'il avait accordés dans sa générosité. Toutes les bonnes choses données au début étaient des cadeaux gratuits, on n'a rien fait pour les mériter, et donc c'est comme si Dieu disait, je voulais tant vous donner, à condition de respecter mon cadre. Je vous avais donné de grandes responsabilités. Et donc, si je vous considère comme responsable de vos actes, eh bien, je dois vous retirer les privilèges que je vous avais accordés. La lourdeur des conséquences ne fait que refléter combien c'est sérieux de cracher au visage de celui qui nous avait tant confié. Et donc, si la situation va être réparée, il va falloir régler ces 2 problèmes. La cause, mais aussi les conséquences. Les 2 demandent une solution. Si on essaye de régler juste un de ces problèmes sans régler l'autre, on n'est pas là où Dieu voudrait qu'on soit. Alors prenons du recul.
qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre histoire à tous, oui, c'est l'histoire de personnes faites pour bien plus que nous pensons ou imaginons. C'est aussi l'histoire de personnes marquées par le mal. C'est aussi l'histoire de personnes marquées par le mal. Nous sommes tous auteurs du mal. Pas un jour ne passe où je ne fais pas de tort à quelqu'un, même si c'est juste dans mes pensées, et le plus souvent, ce n'est pas que dans mes pensées. Nous sommes aussi victimes du mal. On a tous subi des choses, parfois graves, qu'on n'aurait pas dû subir. Et on vit tous dans un monde brisé par le mal. On tombe malade, notre santé mentale a des hauts et des bas, on a des problèmes au travail, la mort nous touche. Notre histoire à tous, c'est l'histoire de personnes marquées par le mal. Alors quelqu'un dira, Joe, tu avais dit au début que la Bible raconte la plus belle des histoires. Là, c'est juste déprimant. Pourquoi tu nous plombes le moral comme ça? Mais j'ai l'impression que les plus belles histoires sont celles qui sont à la fois réalistes sur qui nous sommes et aussi qui parlent de rédemption. J'essaye tant bien que mal, j'avance assez péniblement, mais je suis au milieu du roman Les Misérables. J'aurais peut-être dû prendre la version abrégée. Qu'est-ce qui en fait un grand roman, une grande histoire? C'est la transformation du protagoniste, Jean Valjean, d'un criminel égoïste en bienfaiteur généreux. Ou si vous êtes plus science-fiction, Star Wars, Dark Vador, plus fort des Jedi, succombe à la haine, rédemption par son dernier geste. On a besoin de réalisme sur notre état, et les histoires où tout le monde est beau et gentil et il n'y a pas de problème, ça c'est les bisounours. Pas grand monde n'a été durablement changé par les bisounours. On a besoin d'un diagnostic réaliste, qu'un diagnostic réaliste soit posé sur notre situation. Et voilà ce que fait la Bible. Pas pour nous déprimer, mais pour nous montrer de quelle aide on a besoin. Prendre du Doliprane en pensant que j'ai juste un peu mal à la tête, alors que j'ai une tumeur au cerveau, ça ne va pas m'aider. C'est plus agréable sur le moment de penser que j'ai juste un petit peu mal à la tête et que je peux soigner ça avec du Doliprane, mais si j'ai une tumeur, j'ai besoin de le savoir pour trouver un traitement efficace. J'ai besoin de savoir quel est vraiment mon problème. Et voilà ce que nous dit la Bible. Quel est notre vrai problème? Un des grands mythes de notre époque, c'est de dire « tu es parfait tel que tu es ». Tu es parfait tel que tu es. Ça fait plaisir de l'entendre. Mais non, je ne suis pas parfait tel que je suis, demandez à ma femme. La Bible dit plutôt « tu es loin d'être tout ce que tu devrais être ». Tu es loin d'être tout ce que tu devrais être. Elle raconte une histoire réaliste pour nous amener vers une réelle rédemption. Et mieux on voit combien les choses sont tombées bas, mieux on verra combien le happy end est glorieux. Et donc on va tricher, on va sauter à la fin, on va aller directement à la fin de la Bible pour voir comment l'histoire se termine. On va lire la toute fin. Et je vais demander à Dalia de venir lire dans Apocalypse, chapitre 21, jusqu'à Apocalypse 22, verset 5. Donc si vous cherchez ça, c'est facile à trouver, c'est l'avant-dernière page, normalement, Apocalypse 21. Et on va lire jusqu'à Apocalypse 22, verset 5. Alors, on va avoir un petit travail à faire après. Ne vous inquiétez pas s'il y a des choses dans ce texte que vous ne comprenez pas. Focalisez-vous sur ce que vous comprenez, parce qu'on va compléter la dernière colonne du tableau après avoir lu ce passage. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu,
et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Celui qui était assis sur le trône dit « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Il ajouta « Écris cela, car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. » Puis il me dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de la vie. Le vainqueur recevra cet héritage, je serai son Dieu et il sera mon fils. Quant aux lâches, aux incrédules, aux pécheurs, aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre. » C'est la seconde mort. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint m'adresser la parole et dit « Viens, je te montrerai la femme, l'épouse de l'agneau. » Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle rayonnait de la gloire de Dieu. Son éclat ressemblait à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente, comme du cristal. Elle était entourée d'une grande et haute muraille avec 12 portes, et à ces portes 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus d'Israël. Il y avait à l'est 3 portes, au nord 3 portes, au sud 3 portes et à l'ouest 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondations qui portaient les noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. L'angle mesura la ville avec le roseau et trouva 2200 km. Sa longueur, sa largeur et sa hauteur étaient égales. Il mesura aussi la muraille et trouva 72 mètres, selon la mesure humaine qu'employait l'ange. La muraille était construite en jaspe et la ville était en or pur, transparente comme du verre pur. Les fondations de la muraille de la ville étaient ornées de pierres précieuses de toutes sortes. La première fondation était ornée de jaspe, la deuxième de saphir, la troisième de chalcédoine, la quatrième d'émeraude, la cinquième de sardoine, la sixième de cornaline, la septième de chrysolite, la huitième de béryl, la neuvième de topaze, la dixième de chrysoprase, la 11e d'hyacinthe, la 12e d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles, chaque porte était faite d'une seule perle. La place de la ville était en or pur, comme du verre transparent. Je ne vis pas de temple dans la ville, car le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, était son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne seront pas fermées de toute la journée car il n'y aura plus de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé ni personne qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges. Il n'entrera que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Puis il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et entre les 2 bras du fleuve se trouvait l'arbre de vie qui produisait 12 récoltes. Il donne son fruit chaque mois et ses feuilles servent à la guérison des nations. Il n'y aura plus de malédiction, le trône de Dieu et l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront son visage et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de celle du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Merci beaucoup. OK, on va reprendre
le tableau que vous avez commencé à remplir tout à l'heure, mais avec Apocalypse, et on va voir ce que ce passage que Dalia vient de lire dit sur ces 4 catégories. On va prendre 5 minutes pour ça. C'est parti. Ok, c'est pas grave si on n'a pas encore eu le temps de tout voir, et c'est là que je vais demander votre participation. N'ayez pas peur de lever le doigt, partager des éléments. Qu'est-ce qu'on apprend au sujet de la vie et de la mort dans Apocalypse 21-22 ? Quelqu'un a trouvé quelque chose ? La mort ne sera plus, merci beaucoup. Amen. D'autres choses ? La vie en abondance. La vie renouvelée à perpétuité. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Ouais. L'eau de la vie, l'arbre de la vie, tout à fait. Super. Par rapport à la bénédiction et à la malédiction, qu'est-ce qu'on a découvert dans ce chapitre, dans ces chapitres ? Il n'y aura plus de malédiction. Amen. Merci Seigneur. Par rapport à la relation avec Dieu, qu'est-ce que vous avez appris là-dessus ? Une épouse pour Dieu, tout à fait. Super. Autre chose ? Relation père-fils. Ouais. Autre chose ? Serviteur. Et un petit détail que vous n'avez pas encore dit, qui est peut-être mon détail préféré dans cette partie. Comment ? Ouais, et par rapport à la relation avec Dieu, verset 4, un petit détail qu'on aurait pu rater, ils verront son visage. Ils verront son visage. Et par rapport au lieu d'habitation, qu'est-ce qu'on a appris ? Nouveaux cieux, nouvelle terre. Et c'est magnifique, la manière dont c'est décrit. Donc si on résume, on commence là, on tombe, et la fin de la Bible se termine tout là-haut. Et c'est plus haut parce que c'est mieux qu'en Éden. Là où la mort n'était pas là au début, mais était possible, là, la mort n'est même plus possible. Le péché n'est plus possible. Il n'entre rien de souillé. On voit le visage de Dieu, un détail qu'on n'a pas au début dans Genèse. Et puis on est des fils, on est l'épouse. L'auteur empile des métaphores qui ne vont pas normalement ensemble. Alors, autre question. Est-ce que vous avez trouvé des éléments qui semblaient importants, qui n'entraient dans aucune de ces 4 catégories ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des nouveautés importantes dans Apocalypse par rapport à Genèse ? J'ai entendu des bruits là-bas. Plein de portes, ok, ouais, ok. Autre chose ? Ils le serviront ? Ouais. Ouais, il y a des micros, hein, peut-être les utiliser. Quand j'ai parlé du tatouage, c'était à moitié une blague et moitié non. Verset 4, ils verront son visage et son nom sera sur leur front. Ouais. Il y a un élément visuel de l'image de Dieu, entre guillemets, ou de l'identité en lien avec Dieu qui était absent dans le jardin, un peu comme quelqu'un qui se marie, qui porte une alliance par la suite. C'est quelque chose qui est visible, qui n'était pas visible avant. Ouais. Alors je repose peut-être ma question un peu différemment. Qui est là, qui n'était pas mentionné explicitement dans Genèse 1 et 2 ? L'agneau. Bingo. Là, peut-être la grande nouveauté dans Apocalypse, c'est que l'agneau, c'est-à-dire Jésus, est central. Il est sur le trône, il est l'époux, il est le temple, il est la lumière. C'est son nom qui est écrit partout.
Jésus est au cœur de tout. Voilà donc le happy end de l'histoire. La désobéissance humaine est renversée, toutes les conséquences sont renversées, la mort n'est plus, il n'y a plus de malédiction, on sera avec Dieu, le lieu est merveilleux, en fait les choses sont encore mieux qu'en Éden, et surtout, Jésus est au centre sur un trône. Le plus beau des happy ends. Prenez 30 secondes pour penser à quelque chose que vous avez hâte de vivre dans cette nouvelle création et de le noter. Okay? Silencieusement, 30 secondes chacun, pensez à un truc que vous avez hâte de vivre dans la nouvelle création, notez-le devant vous. Ok, je ne vais pas vous demander de partager ce que c'est. Peut-être que c'est manger de la glace sans grossir. Peut-être que c'est enfin... Ah, c'est quelqu'un qui était vraiment en train de noter ça, c'est peut-être... peut-être enfin faire un travail que vous aimez. C'est peut-être un problème que vous n'aurez plus. Les gens parlent toujours de leur rêve de nager avec des dauphins. Et même si c'est écrit que la mer n'existait plus, en fait, je pense que c'est une image pour la fin du chaos dans la création actuelle. Si la voile, c'est votre truc. Je pense que vous pourrez en faire dans la nouvelle création. Essayons de rassembler les éléments. Ça veut dire que la Bible est une histoire d'amour et un récit de sauvetage. La Bible est une histoire d'amour et un récit de sauvetage. On pourrait dire ceci, et on est... avant-dernière page dans le livret, on est là. La Bible est le récit de comment Dieu sauve un peuple du péché et de ses conséquences par l'agneau, Jésus, pour une relation d'amour avec lui dans une nouvelle création. La Bible est le récit de comment Dieu sauve un peuple du péché et de ses conséquences par l'agneau, Jésus, pour une relation d'amour avec lui dans une nouvelle création. Et c'est important de le préciser parce que beaucoup de personnes pensent que la Bible parle d'autre chose que ça. Peut-être une morale à suivre, comment se comporter, peut-être une philosophie de vie, quelques principes pour être mieux dans sa peau. Je pense qu'on est mieux dans sa peau si on comprend la Bible, mais elle offre beaucoup plus qu'une philosophie de vie. Et d'autres encore pensent qu'elle ne dit rien de très clair du tout. C'est juste un vrac de textes rassemblés maladroitement. La réalité, c'est que c'est une histoire d'amour et un récit de sauvetage. Elle raconte comment Jésus sauve le monde. Alors, beaucoup de questions restent en suspens. Comment aller de là à là? Apparemment, ce n'est pas si simple parce qu'il reste beaucoup de pages entre Genèse et Apocalypse. Comment aller de là à là? On devine en lisant Apocalypse que Jésus joue un rôle important, mais quel rôle exactement? Qu'est-ce qu'il accomplit exactement, Jésus? On a besoin d'en savoir plus. Et si vous avez déjà lu un petit peu la Bible, vous savez qu'avant même de rencontrer Jésus, il y a aussi pas mal de pages. Pourquoi? À quoi ça sert toute cette partie avant qu'il arrive? Pourquoi Dieu n'a pas envoyé Jésus en Genèse chapitre 4? Il aurait pu. Et c'est ça qu'on va voir au cours des prochaines séances. Comment Dieu nous amène de là jusqu'à là. Pour l'instant, notons simplement, pour conclure, que la Bible raconte une grande histoire d'amour et de sauvetage. Et si on comprend ça, ça nous aide à comprendre toutes les parties qui la composent. Si vous lisez la Bible, je ne sais pas quelles sont les parties que vous trouvez les plus infréquentables. Lévitique, Ézéchiel. Nous comprenons correctement la Bible que si nous la lisons comme elle demande d'être lue, c'est-à-dire comme une histoire.
Et c'est seulement là qu'elle nous transformera comme Dieu le souhaite. Deux implications donc pour la manière dont nous devons lire la Bible, c'est l'histoire de Dieu et de ce qu'il fait. Et donc si nous voulons connaître Dieu, on doit essayer de comprendre cette histoire. Et chaque partie de la Bible doit être placée dans le contexte de cette histoire si nous voulons comprendre la partie correctement. On est à la dernière page, toute dernière page. S'il y a une chose sur le fond à retenir aujourd'hui, c'est que la foi chrétienne, c'est une invitation à faire nôtre la plus grande et la plus belle des histoires. La foi chrétienne, c'est une invitation à faire nôtre la plus grande et la plus belle des histoires. On est tous attirés par l'idée de faire partie d'une histoire plus grande que nous. Il y a plein d'exemples de ça aujourd'hui. Juste un exemple qui m'est venu, ce qu'on appelle parfois les politiques identitaires, l'idée que notre histoire personnelle est définie avant tout par un groupe auquel on appartient, notre nationalité, ou notre ethnie, ou notre classe sociale, ou notre genre. Le groupe dont je fais partie a une histoire, une grande histoire, et je veux faire mienne cette histoire, et c'est cette histoire qui va dicter comment je vis. Par exemple, mon pays est au-dessus des autres, et je vais tout faire pour que ça reste comme ça. On est attiré par l'idée de faire partie d'une histoire plus grande que nous. La Bible nous invite à faire nôtre la plus grande et la plus belle des histoires. Elle a le meilleur auteur. Je ne sais pas si vous avez lu une histoire que vous avez trouvée tellement magnifique que vous avez eu l'impression de tomber amoureux de l'auteur. Tellement son histoire nous a marqué, on est tombé amoureux de cet auteur-là. Voilà ce que la Bible vise à faire. Nous raconter cette grande histoire d'amour pour qu'on tombe amoureux de l'auteur. Elle offre la meilleure explication de l'état du monde. On est entouré de personnes qui pensent savoir ce qui ne va pas dans le monde et de quoi il a besoin pour aller mieux. La Bible explique mieux que toute autre histoire ce qu'il en est vraiment. Elle a la meilleure fin. Tellement facile de laisser nos problèmes présents nous définir. Je suis quelqu'un qui est malade. Je suis quelqu'un d'anxieux ou de dépressif. Je suis quelqu'un qui enchaîne les échecs. Voilà mon histoire. La Bible raconte l'histoire vraie de comment la meilleure des fins va se réaliser. Et si on fait nôtre cette histoire, nos problèmes présents n'ont pas besoin de nous définir. Je ne suis pas quelqu'un qui est malade, je suis quelqu'un qui va avoir une santé parfaite dans la nouvelle création. La maladie n'aura pas le dernier mot dans mon histoire. Elle a le meilleur héros, ce n'est pas nous. On adore les histoires d'héroïsme, c'est pour ça que Marvel marche si bien. On a besoin de héros, ils nous rassurent. Le héros de la Bible, c'est personne d'entre nous, c'est Jésus, un héros ô combien surprenant, pas le genre de héros qu'on aurait inventé, mais ô combien glorieux. Et on verra au cours des prochaines séances pourquoi. Et enfin, cette histoire a une place d'honneur pour nous. Notre place, ce n'est pas d'être le héros, c'est d'être aimé par le héros pour toute éternité. Quand l'Apocalypse parle d'une mariée qui s'est faite belle pour son époux, elle parle du peuple que Jésus a sauvé. Vous et moi, si on a cru en lui, la plus belle des histoires. Et donc la question que je vous pose pour terminer, c'est: avons-nous fait nôtre cette histoire? On va juste prendre du temps pour finir. J'ai mis dans l'encadré quelques questions de discussion. On peut prendre quelques minutes pour discuter de ces questions. Et puis, on va peut-être déborder de 5 minutes, mais dans 5 minutes, je vais sonner la fin. Et puis voilà. Mais quelques minutes maintenant pour discuter avant de finir.
je vais prier et puis on va dire que c'est officiellement la fin. Dieu et Père, nous voulons te remercier parce que c'est possible de te connaître. Merci pour ces grandes et belles histoires que tu nous révèles, pour qu'à la fin, on te loue et on adore Jésus pour l'éternité, pour tout ce qu'il a accompli pour nous. Merci pour cette histoire d'amour et ce récit de sauvetage. On veut te demander qu'au cours des prochaines séances, tu approfondisses et éclaircisses notre compréhension de ton plan, pas juste pour emmagasiner des connaissances, mais pour qu'on puisse faire nôtre cette grande histoire et pour qu'elle nous change dans tous les domaines de notre vie. Au nom de Jésus. Amen.